Bonjour, la dernière fois en classe nous avons étudié les cyclones, comme celui qui est derrière moi là, qui est un cyclone vu de l'espace par les satellites de la NASA. Donc on voit bien son aspect spiralaire et des nuages qui s'accumulent. Justement en classe nous avions vu que les cyclones se formaient à cause de ces nuages là. Oui, les cumulonimbus, celui-là est filmé juste à côté de Marseille, et on voit lors de sa formation que de l'eau s'évapore, remonte, et donc en remontant elle se refroidit, forme des gouttelettes d'eau. Cette formation de gouttelettes d'eau va produire de la chaleur, ce qui va provoquer de l'évaporation et donc à nouveau de l'eau qui va remonter, former des gouttelettes, de la chaleur. Nous avons là donc un événement qui s'auto-entretient, c'est-à-dire que le fait qu'il se forme va faciliter sa formation et donc ça ne s'arrête jamais jusqu'à arriver à un cyclone, un ouragan. Ah justement, cyclone, ouragan, tempête, ces choses-là n'étaient pas bien claires en cours, donc je vous montre une vidéo pour que vous compreniez bien la différence entre ces différentes. Alors, dans notre bassin Atlantique Nord, Caraïbes et Golfe du Mexique, un cyclone, c'est une perturbation avec un centre et des vents qui tournent autour. C'est rien que ça. Et dans cette famille cyclone, eh bien, il y a des dépressions tropicales, quand le vent moyen est inférieur à 60 km/h. Quand les vents sont un peu plus forts, entre 60 et 120 km/h, on parle de tempête tropicale. Et quand les vents sont au-dessus de 120 km/h, vent moyen, ça peut atteindre jusqu'à 200-250 km/h, on parle d'ouragan. Vous voyez, cyclone, c'est une famille. Dans cette famille, les cyclones les plus intenses sont les ouragans. Donc vous l'avez bien compris, cyclone c'est le terme générique pour des phénomènes atmosphériques qui sont des aléas naturels qui peuvent provoquer des risques, et dedans vous avez les tempêtes, les ouragans. Donc vous notez à la suite du cours, en bleu, certains risques naturels sont liés aux conditions climatiques qui existent sur Terre, point. Par exemple, les cyclones se forment au niveau des océans, virgule, quand la température globale est supérieure à 26 degrés Celsius, point, à la ligne. Ce qui signifie que si les conditions climatiques changent, le nombre de risques naturels liés au climat va aussi changer. Point. Car comme nous l'avions remarqué dans ce tableau, nous avions vu, en tout cas, que les cyclones semblaient augmenter au cours des 40 dernières années. Mais justement, les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'elles le paraissent. En effet, il y a peut-être plusieurs possibilités pour expliquer cette observation-là. C'est justement ce que vous allez avoir à faire comme travail. Utilisez la vidéo qui suit pour faire deux hypothèses que vous noterez au crayon à la suite de votre cours pour expliquer pourquoi on observe plus de cyclones, d'ouragans qu'auparavant. Donc je reprends la chose, à l'aide de la vidéo qui suit, vous noterez deux hypothèses différentes pour expliquer pourquoi on observe plus d'ouragans actuellement que dans les temps anciens. Bonne vidéo. Le changement climatique est une réalité au niveau mondial. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir, est-ce qu'à l'échelle régionale, on peut noter des choses importantes qui se sont déjà passées? La réponse est oui. Les températures ont augmenté. En Martinique comme en Guadeloupe, on est environ à 1,5 degré d'augmentation en 50 ans, ce qui est énorme. Le niveau de la mer a aussi augmenté. C'est quelques millimètres par an, mais ça suffit pour rendre les îles plus vulnérables. L'important aussi, c'est de se projeter dans le futur du changement climatique. Oui, les températures vont continuer à augmenter. Oui, le niveau de la mer va continuer à augmenter. Pour les cyclones, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que les mesures qu'on faisait il y a 50 ans ou 100 ans ne sont pas aussi précises que maintenant. On ne détecte pas tous les cyclones comme on le fait aujourd'hui, donc il est difficile de comparer. Pour le moment, personne ne peut dire est-ce qu'il y a plus de cyclones actuellement qu'il y en avait au siècle dernier. Est-ce qu'ils sont plus intenses? On ne peut pas le dire non plus, car il y a des dizaines d'années, on ne savait pas mesurer avec autant de précision la force des vents. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le changement climatique nous rend plus vulnérables au danger du cyclone. Plus vulnérables surtout sur les côtes, puisque le niveau de la mer monte, donc plus vulnérables à la houle cyclonique, plus vulnérables aux ondes de tempête. Mais aussi plus vulnérables parce que la population se littoralise, c'est-à-dire vient habiter près des côtes, là où c'est le plus dangereux. Donc vous le voyez, le lien entre réchauffement climatique et nombre de cyclones n'est pas aussi évident que ça. Alors peut-être entre réchauffement climatique et dangerosité des cyclones, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il existe un réchauffement climatique. Maintenant, la question se pose pour nous comme pour la plupart des scientifiques, quelle est la cause de ce réchauffement climatique? Est-ce une cause humaine, anthropique, comme on le dira en classe, ou est-ce que c'est naturel, entre guillemets, que ce sera arrivé avec ou sans nous? C'est ce que nous verrons lors du prochain cours. Sur ce, je vous dis à bientôt.